L'agneau des dieux sur les trônes, le grand vainqueur. Amen. Il est assis. Amen. Les dieux. Je veux te louer, mon Dieu. Amen. Quand tu marches, mon Dieu. Yes. Oh, je t'adore. Amen. Car tu es à partir du premier verset jusqu'au 20e verset. Vous y êtes. Marc chapitre 5, 1 à 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent,
il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Et on vit Jésus de loin. Il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le prirent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur rencontrèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Quand il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers le sien, et rencontre-le tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la délivrance que nous avions débuté mercredi. Amen. Mercredi passé. Nous avions dit la délivrance, ça vient tout simplement du mot délivrer. Donc, du verbe délivrer, action de délivrer. Mettre en liberté, délivrer quelqu'un d'une obligation. Et j'ai parlé de l'importance pour nous de parler sur la délivrance. Tout simplement parce que, premièrement, la délivrance est un sujet majeur de la Bible qui nous fait rappeler l'histoire d'un peuple que nous connaissons tous, le peuple israélite, qui était en captivité en Égypte et que le Seigneur était descendu pour pouvoir les libérer. Et cela est synonyme, dirais-je, parallèle par rapport à notre vie quand nous étions dans le monde et que nous avions rencontré Christ et Jésus et nous avions été libérés du monde pour aller vers Christ et Jésus qui est notre terre promise. Amen.
Et nous avons dit aussi que parmi les missions du Christ, quand il était venu pour sauver l'humanité en chair et en os, vous vous souvenez-vous, quand il est rentré dans le temple, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Amen. Et parmi les missions, bien aimés, nous voyons aussi la liberté des captifs, la délivrance de ceux qui étaient sous la prise de l'ennemi. Alléluia. Et par rapport aussi à ce sujet, nous voulons en parler tout simplement aussi parce que dans ce dernier temps où nous vivons, bien aimés, c'est aussi un sujet qui fait beaucoup de débats, qui fait brûler beaucoup d'encre et des saluts. Voilà pourquoi l'Église doit être enseignée par rapport à ces thématiques, la délivrance. Dites avec moi, Amen. Alléluia. Le diable que nous connaissons tous, qui a une mission tellement bien précise dans Jean chapitre 10, la Bible déclare que le bon berger est venu pour que le brebis ait la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Mais par contre, le voleur qui est le diable, il est venu pour détruire, dérober, égorger et tuer. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, si je ne me trompe pas, il dit, nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi et nous ne voulons pas qu'il puisse avoir de l'avantage sur nous. Alléluia. Parce que nous n'ignorons pas de ces desseins. Nous ne devons pas, en tant qu'Église du Seigneur, ignorer le projet ou le plan ou le projet des sociétés du diable. Alléluia. Parce que quand, bien aimé, nous rentrons dans l'ignorance de connaître ces projets, bien aimé, sachez qu'il va prendre de l'avantage pour nous. Même s'il a été déjà dépouillé, comme je vous ai dit autrefois, et qu'il y a une arme tellement efficace qui lui reste, bien aimé, c'est la ruse. Viens avec moi, la ruse. Encore. Encore. Et par là, bien aimé, nous avons compris que, bien aimé, pour mieux vaincre l'ennemi, comme je l'avais dit que l'ennemi numéro 1 de l'Église ou le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'ignorance. Viens avec moi, l'ignorance. Encore. Très fort encore. Et voilà pourquoi j'ai compris que, bien aimé, la délivrance passe d'abord par la connaissance de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible déclare dans Osée et que mon peuple est détruit, mon peuple meurt à cause de faute de connaissance. Faute, bien aimé, de ne pas avoir la connaissance, bien aimé, vous allez mourir. Et que le diable risque d'avoir les dessus sur vous, risque de vous influencer et que vous puissiez rester dans des situations éternelles, croyant que c'est la volonté de Dieu. En réalité, derrière ces situations, il y a l'ennemi qui est caché. Voilà pourquoi il doit être dévoilé. Amen. Amen. Donc la connaissance, bien aimé, est la première des armes. Et j'ai même compris dans les Éphésiens, au chapitre 6, quand Paul parle sur les armes spirituelles. Alléluia. Et en énumérant les armes spirituelles, je comprends que de toutes ces armes, bien aimé, fait partie de la connaissance de la parole. Parce que celui qui connaît la parole connaît la vérité. Celui qui connaît la parole, bien aimé, a la foi. Celui qui connaît la parole, bien aimé, a les boucliers. Celui qui connaît la parole, bien aimé, a le casque du salut. Celui qui connaît la parole, bien aimé, a les paix de l'esprit. Voilà pourquoi bien aimé, la connaissance est la clé. Donne-moi la connaissance est la clé. Encore. Encore très fort. Voilà pourquoi Christ est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Car si réellement le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Dites-moi libre. Très fort encore libre. Très fort encore libre. Et ce matin, j'ai dit à quelqu'un, tu vas être libre. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est descendu en ce lieu pour te libérer. Il est descendu en ce lieu, bien aimé, pour te faire sortir de toutes tes situations. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Bien aimé, le diable n'a aucune chance contre nous. C'est la raison pour laquelle toutes les opérations principalement basées sur des ruses mensongères, la Bible les appelle les ruses du diable. L'effort le plus important que nous devons accomplir, bien aimé, est de dévoiler le risque et le piège de notre ennemi perfide. L'une des risques les plus reçus, que j'avais même évoqué, je crois, vendredi,
de l'ennemi, surtout ici en Europe, de faire ignorer les gens qu'il existe. Amen. Détrompons-nous bien aimés. Ce n'est pas parce qu'il y a des belles routes, ce n'est pas parce qu'il y a des immeubles, ce n'est pas parce qu'il y a la sécurité sociale que le diable n'existe pas. Frère, le diable est là. Et je dirais que bien aimé, là où le diable est tellement fort, là où le diable est tellement bien implanté, frère, c'est en Occident. Parfois on parle de la sorcellerie, frère, la sorcellerie absolument c'est rien. Je vous dis c'est rien. C'est absolument rien. Voilà pourquoi eux ils ont dépassé ces stades. Alléluia. Les vrais sorciers ne sont venus en cravate, en veste de frère, dans des bureaux, frère. Alléluia. Je vous assure, dans cet continent, frère, le diable s'est vraiment bien implanté. Et par là où il s'est implanté, avec cette ruse de faire oublier, bien aimé, à ce peuple son existence. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en Europe, tout veut être expliqué, tout veut être prouvé, bien aimé, à la lettre. Tu ne peux pas me prouver ça parce qu'il y a un démon qui est dedans. Alléluia. Alléluia. Combien des enfants souffrent ici en Europe? Et on veut nous faire croire que non, c'est ça. Vous connaissez tous les noms qu'on donne. Mais en réalité, frère, si on peut ouvrir nos yeux spirituels, tu comprendras que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, c'est la dépression. Ah bon? On peut les déprimer comme ça. Dépression. Je sais que la dépression existe, mais parfois, tout ce que vous appelez dépression n'est pas dépression. Alléluia. Je dis tout souvent que la dépression existe en tant que scientifique aussi. Mais en réalité, derrière cette dépression, frère, il y a un esprit. Je vous assure, derrière chaque situation dans la vie, il y a un esprit derrière. Derrière chaque problème, frère, il y a un esprit. Si tu rentres dans cet état d'esprit, frère, comme je l'ai dit, tu viendras à l'église en tant que soldat. Tu prieras en tant que militaire. Parce que tu sais que, bien aimé, la Bible déclare que nous ne combattons pas. Lisons des Corinthiens avant que nous puissions. Et il m'a montré. Des Corinthiens chapitre 10. Des Corinthiens 10. Des Corinthiens 10. 4 à 6. Ok. Car les armes avec lesquelles ne sont pas charnelles. Des forteresses. Dès le mot forteresse. Encore. 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 Mais vous savez, les forteresses, c'est quoi? Ce sont des endroits bien protégés, qui n'est pas permis à n'importe qui de pouvoir entrer. Mais nous, les armes avec lesquelles nous combattons, frère, sont capables de renverser ces forteresses. Vas-y, encore vous faites. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Et tout hôtel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oh mon Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Notre combat d'élevé à un niveau élevé. Notre combat n'est pas à un niveau bas, frère. Nous ne combattons pas contre la chair, frère. Si tu vois quelqu'un te combattre dans la chair, comprends seulement qu'il est au niveau bas. Parce que notre combat est au-delà de ça, frère. Nous combattons contre les esprits, mon frère. Les esprits territoriaux. Comme ce fou des Ghana. Il avait des démons qui contrôlaient toute cette ville, frère. Tout ce territoire était sous l'emprise de ces démons. Alléluia. Mais le diable a une mission, bien aimé, de pouvoir enlever la valeur de l'homme en soi. Il veut dévaloriser l'être humain. Parce qu'il est notre ennemi, frère. De la manière que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, même le diable n'a jamais été. Alléluia. 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 Donc en réalité,
nous serons au-dessus des anges. Pour un peu de temps, nous sommes inférieurs. Mais quand nous irons au royaume, frère, nous serons au-dessus. Pourquoi? Parce que toi et moi, frère, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi quand il vient dans votre vie, il ne fait pas cadeau. Il vient réellement pour détruire. Il vient réellement pour neutraliser votre vie. Il vient réellement pour que vous puissiez avoir la honte d'être homme. C'est ce qu'il veut, bien-aimé. Il vient enlever en vous la valeur d'être humain. C'est la mission de l'ennemi. Tout ce qui vient dans votre vie, bien-aimé, pour vous dégrader, frère, sachez qu'ils sont animés d'un esprit mauvais. Parce que l'homme qui est animé de l'esprit de Dieu, frère, valorise l'homme. Valorise son semblable. Élève son semblable, bien-aimé. Mais quand tu vois quelqu'un qui a toujours un discours de dénigrement, qui a toujours un discours de rabaisser quelqu'un, frère, sachez déjà que derrière cet homme, il y a un démon. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, si tu vois quelqu'un qui a toujours un discours, frère, de vous dénigrer, de vous rabaisser, de vous mettre sous les pieds, frère, sachez que derrière cet homme, il y a un démon. Parce que c'est ça la mission de l'ennemi. Pour enlever à l'homme la valeur qu'il a fait. Nous avons une valeur, on ne peut même pas estimer devant le Père. S'il pouvait quitter son trône de gloire, frère, pour venir sur la terre, marcher sur la terre, pour sauver l'homme, frère, parce qu'il connaît la valeur de l'homme. C'est lui qui nous a créés, frère. Il n'y a pas aucune créature semblable à l'homme, frère. Parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes la presse de Dieu, frère. L'image de Dieu. Tu vois Dieu, frère, regarde l'homme. Papa, tu veux voir Dieu, regarde l'homme. Et vous qui êtes des incrédules, et vous qui êtes soit des athées, laisse-moi te dire, Dieu existe. Tu veux voir Dieu, regarde-moi, tu verras Dieu. Regarde avec quelle architecture que Dieu nous a créé, frère. Nous sommes des centaines ici, mais bien aimés, chacun de nous est différent. Chacun de nous a sa particularité. Nous ne pouvons jamais nous ressembler. Même des vrais jumeaux, des vrais jumelles, frère, ils ont des différences. Et celui qui peut faire ça, frère, c'est le que Dieu. Je dis c'est le que Dieu, frère. L'homme n'a pas de moiseaux, frère. Il n'y a pas d'imitation de Blanchard, frère. Blanchard, frère, je suis authentique. J'ai été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Les années peuvent passer, les époques peuvent passer, mais Blanchard comme moi, il y aura un seul. Je dis un seul. Un seul. Dieu est Dieu. Mais quand le diable est venu, frère, il est venu pour dénigrer. Regardez la première des choses dans le jardin de d'Éden. Quand il est venu, la première des choses, frère, il a trompé l'homme. L'homme qui était bien vêtu, avec la gloire de Dieu, l'homme s'est senti déjà. Et la première des choses qu'il va aller se cacher. Le diable veut te faire cacher. Regardez cet homme de fou de Gadara qui vivait dans les sépulcres. Amen. Regardez cet homme. Oh, Gadara vient du mot prison. Gadara veut dire entouré, clôturé. Donc cela veut dire que le diable avait déjà une mission de finir avec la vie de ces prisons qui sortira. Et il a envoyé un légion d'épées. Si vous êtes là, un légion, ça fait combien d'épées? Milliards. Je dis bien un légion. Pour aller chercher un devoir. Alléluia. Donc, il n'y en avait pas une question de 100 ou de 200 de mon frère. Il y en avait des milliers et des milliers. Regardez un seul homme qui peut être habité de plus de 5 000, de 10 000 démons. Imaginez-vous. Amen. Et regardez, la Bible déclare que ces esprits impurs amenaient cet homme à demeurer dans le cimetière. Qui d'entre vous aimerait aller dormir dans le cimetière?
Amen. Et pas seulement là, mais jusqu'au point, la Bible déclare que cet homme, on pouvait l'enchaîner avec des chaînes. Vous comprenez? Mais la force des démons qui étaient en lui, frère, il était capable de briser ces chaînes. Vous comprenez? Et jusqu'au point, la Bible déclare, là où il est allé plus loin pour dénigrer l'humain. Vous comprenez ça? Jusqu'au point qu'il poussait cet homme à aller dans les montagnes et il prenait des pierres pour se déchirer la chair. Se faisait du mal. Se blesser lui-même. Alléluia. 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 Et le diable est méchant, frère. Et vous qui collaborez avec lui, tu ne le connais pas encore. Alléluia. Regardez la situation de cet homme. Emprisonné, frère. Enfermé, frère. Rempli de démons. Pourquoi? Parce que le diable voulait réellement détruire sa fille. Il voulait neutraliser cet homme. Cet homme avait aussi une famille parce que Jésus l'avait dit après avoir été guéri. Vas-y dans ta maison, dans ta famille, dis-leur ce que je fais pour toi. Il pouvait faire que déjà marié, on ne sait jamais. Il pouvait recevoir des enfants, frère. Et je me suis sûr que cet homme, là où il se promenait nu, la honte a disparu. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui, c'est tout en Europe ici, ils n'ont plus honte. Et on nous parle de sexy. Ce sont les personnes remplies de démons. Remplies de démons. Et ce qui est remarquable, bien aimé, j'en ai partagé hier avec le chant. La Bible déclare quand Jésus venait dans cette ville, quand il traversait dans cette ville, bien aimé, parce que Jésus-Christ ne peut pas cohabiter avec les esprits impies. Jésus-Christ, frère, ne peut pas être un territoire qui est déjà contrôlé par le monde des ténèbres, frère. Ils ont compris qu'il venait. Et la Bible déclare que cet homme, c'est lui qui est descendu, qui a couru vers Jésus. Pour faire quoi? La Bible déclare qu'il allait se prosterner. Donne-moi se prosterner. Se prosterner. Encore très fort. Se prosterner. Encore très fort. Adorer. Frère, tu peux adorer Dieu. Mais être envoûté. Amen. Tu peux adorer Dieu, mais être rempli par des démons. Tu peux adorer Dieu avec une voix extraordinaire, frère, mais serrer la tête. Tu peux adorer Dieu, frère, mais être sous l'emprise diabolique et satanique, frère. Voilà pourquoi tu as besoin, frère, de la délivrance. Amen. Tu as besoin d'être libéré, frère. Détrompez-vous, frère. Détrompez-vous. Venir à l'église, bien aimé, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Authentique. Tu peux venir à l'église, frère, avec des démons et rentrer avec des démons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ta manière d'agir, est-ce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu? Point d'interrogation. Ta manière de haïr les frères, ta manière de critiquer les autres, de faire des racontages, frère, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Alléluia. 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 Jésus ne chassait pas que le démon, frère, en dehors de la ville, mais il chassait aussi les démons même dans le temple. Il y en a des versets, il rentre dans le sérum, il voit quelqu'un possédé de l'esprit mauvais. Alléluia. Alléluia. Bien, voilà pourquoi l'église. Nous ne devons pas nous arrêter qu'à prêcher l'évangile. Mais nous devons aussi, bien aimer, guérir les malades et chasser les démons. Ça fait partie de notre mission. Nous ne pouvons pas cohabiter avec les démons. Nous devons les chasser les démons. Amen. Amen. Nous chasserons les démons. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Alléluia. C'est homme a vu Jésus emprisonné qu'il était frère. Mais il a reconnu le maître. Il est venu se prosterner. Oh, moi j'adore Dieu. Moi je suis un grand chanteur de l'Éternel. Démoniaque. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens croient que chanter pour Dieu, c'est la porte du paradis. Il détrompe. Il détrompe. Tu peux chanter ici pour le Seigneur. Et le dernier jour, tu te retrouves en enfer. Amen. Il y en a qui servent les dieux pour gagner leur pain. Oh, il faut que Dieu serve toi. Et non, toi, tu vas te servir de Dieu. Amen. Laisse Dieu te servir. Laisse Dieu te utiliser. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Voilà pourquoi il nous faut connaître notre ennemi. Et dans cet enseignement, bien aimé, nous parlerons des alliances et des pactes. Nous parlerons des envoûtements. Nous parlerons des liens. Nous parlerons aussi de la possession comme fils et homme. Et nous parlerons des obsessions. Alléluia. Et nous irons dans les catégories des démons si nous voulons. Nous aurons les dents. Pourquoi? Parce que nous voulons réellement que l'Église revienne aussi à sa mission. Amen. Car Christ est venu aussi pour détruire les œuvres des ténèbres. N'est-ce pas qu'il a même été dit dans le livre de la Genèse au serpent que c'est la femme qui est trompée. Alléluia. Il dit qu'il y aura inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Entre sa postérité et ta postérité. Et la postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et il dit, celle ici qui écrasera la tête. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, frères, nous avons cette mission d'écraser la tête. Jésus n'avait pas écrasé, nous on va encore bien l'écraser. Jésus l'avait écrasé et nous venons encore au-dessus de ce qui est déjà écrasé à planir. Neutraliser hors d'état de nuit parce que nous connaissons ses desseins. C'est un malin et la Bible déclare dans Jacques 4 verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous, frères. Nous avons le rôle de résister, frères. L'Église a la mission de résister au diable. Alléluia. Et dans 1 Pierre chapitre 7, 8, 9, il est dit, soyez saufs. Veillez. Votre adversaire, le diable, il dévorera. Frère, le diable est en train de dévorer des vies. Le diable est en train de dévorer des familles. Le diable est en train de dévorer des nations, frère. Comment l'Europe est dévorée par les diables et les chrétiens dorment encore. Comment l'Europe est en train d'être dévorée par les diables, et les chrétiens sont en train de discuter entre eux par des choses inutiles, par des doctrines, par des paroles. Tel a dit ça, tel a fait ça, frère. Le diable est tranquille, notre mission c'est de le mettre hors d'état de nuit. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ce qui t'a troublé pendant des années, aujourd'hui, je décrète la fin de cette souffrance. Aujourd'hui, il y aura confrontation. Je n'aime pas confrontation. Je n'aime pas confrontation. Encore. Tu n'as pas été créé, frère, pour venir accompagner qui que ce soit, frère. Tu n'as pas été créé, frère, pour subir ce que tu n'as pas subi, frère. Parce que derrière cette situation, frère, il y a un esprit. Il y a un esprit. Ne sois pas ignorant, frère. Le diable existe. Il fait des dégâts, frère. Alléluia. Il fait des dégâts. Dans ma maison, ça ne va pas. Mon mari, ça ne va pas. Ma femme ne va pas. Frère, lève-toi. Comprends que l'ennemi a essayé d'infiltrer quelque part, frère. Vous savez, notre armée avec le diable, frère, il n'y a rien de comparable. C'est comme si
atomique qui est en train de lutter avec des bandits qui n'ont absolument rien, qui n'ont que des épées à dire de bouger les épées. C'est comme ça notre combat avec l'ennemi. L'ennemi avec qui nous combattons, frère, il est impuissant. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais nous sommes une bombe atomique. Si tu te lèves, frère, tu es capable de détruire les œuvres de l'ennemi, même dans cette ville, même dans cette nation. Si seulement tu te lèves, frère, tu es capable d'écraser tous les sorciers de votre famille. Tu es capable de mettre hors de cas de but tous les sorciers, même de votre clan. Si seulement tu te lèves, frère. Alléluia. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, frère, sont des armes tellement puissantes. Jésus ne donnait pas les dons de la respiration des morts. Jésus ne caressait pas les démons. Il les chassait, frère. Il le mettait hors de vie. Pourquoi? Parce que sa mission était pour libérer, frère. Aujourd'hui, Dieu est descendu ce matin aussi pour te libérer de ta prison. Je ne sais pas quel genre de prison ou votre ami, frère. Laisse-moi te dire ce matin, tu en sortiras. Je dis, tu en sortiras, frère. Il faut que les choses changent dans votre vie. Il faut que vivre la merveille des dieux, frère. Nous sommes en Christ, ce n'est pas pour que nos vies restent les mêmes, frère. Nous sommes en Christ pour que nos vies puissent changer, frère. Nous sommes en Christ et Jésus, frère. C'est notre héritage. Nous devons les recevoir. Il a dit vous régner sur la terre. Mais pourquoi tu laisses les démons venir à ta place? C'est ton temps de régner. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps de marcher sur, frère. Il a dit vous marcherez sur les scorpions. Est-ce que marches-tu réellement sur ces scorpions? Parce qu'il y a des scorpions sur la terre. Je dis à quelqu'un qu'il y a des scorpions sur la terre. Je ne parle pas des insectes. Ce sont des insectes. Ce sont des esprits, frère. Amen. Ce sont des esprits qui ont pris aussi des corps des hommes. Vous comprenez? Des scorpions. Des personnes bien aimées, mauvaises, qui ont une seule mission pour détruire ta vie. Alléluia. Quand il sort de chez lui, il a un agenda bien précis. Il peut se filtrer aux côtés de toi comme un ami. Mais à la fin, c'est un scorpion. Il va envoyer les veines. Alléluia. Alléluia. Ah, ce matin, hein, tu vas marcher sur. Tu vas marcher sur, frère. Vous marcherez sur les scorpions. Alléluia. C'est quoi encore? Hein? Le serpent, frère. Vous savez, le serpent peut avoir pris la couleur du bois, frère. Jamais il sera le bois. Vous comprenez? Il y a des serpents qui arrivent aussi à l'église. Tu prends aussi la couleur des chrétiens. Mais frère, ce ne sont pas des nôtres. J'ai dit, ce ne sont pas des nôtres. C'est des nôtres. Ils aiment le frère. Oh, c'est des nôtres. Ils donnent la promotion aux autres. C'est des nôtres qui sont capables de laisser la place pour que l'autre puisse s'élever. C'est des autres, c'est de notre frère. Ils ont l'humilité. Alléluia. Tu peux prendre la couleur des chrétiens. Mais si tu es serpent, tu es toujours serpent. Un jour, ta vraie nature va s'ouvrir. Voilà pourquoi j'ai pris ce matin que tous les serpents de ta vie soient dévoilés au nom de Jésus. Que tous les serpents de votre famille soient démasqués au nom de Jésus. Bande de serpents. Bande de vipères. Qui vous guettent. Qui sont là à côté. Ils attendent que tu fasses une erreur. Ils attendent que ça. Là, ils vont ouvrir grandement la bouche. Alléluia. Nous sommes entourés des serpents dans ce monde. Des vrais vipères. Des vrais vipères. Il m'a prié que le Seigneur t'ouvre les yeux.
même de pouvoir connaître et comprendre et savoir les états d'âme des personnes qui sont à côté de vous. Beaucoup de vies sont détruites parce que vous marchez avec des amis ennemis. Vous comprenez? Tu crois vraiment que c'est un ami. Et toi, tu dis tout. Tu n'as pas de secret. Alléluia. Que tu fasses une affaire, boire. C'était le corps. J'étais l'affaire. J'étais l'affaire. Et toi aussi spirituellement faible. Priez, Yamatindi. La maîtrise de la parole des frères. Il faudrait mettre du carburant pour la prière. Vous comprenez ça? Amen. Et tu pleures. Ma vie n'avance pas. Pourquoi moi? Oui, frère. Les diables, frère, ne nous combattent pas à distance, frère. Il s'est infiltré dans le champ, à côté du bleu. Il peut prendre la couleur du bleu, mais il restera livré. Même quand tu prends l'ivraie, tu regardes avec le bleu, même quand il commence à quoi te faire, tu ne peux même pas faire la différence. Hein? C'est compliqué la différence. Amen. Ils grandissent presque pareil. Pareil. Mais il faut vraiment que tu sois vraiment un authentique pour bien discerner que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Alléluia. Mais la mission qu'on a faite, c'est de marcher sur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, là où les diables avaient de l'avantage sur lui, aujourd'hui nous allons stopper cet avantage. Je dis à quelqu'un, c'est toi qui auras de l'avantage. C'est toi qui iras de l'avant maintenant. Tout ce qui a été manigancé contre votre vie, que ce matin, nous venons au nom de Jésus, avec la puissance du sang de Jésus, les anéantir dans votre vie. Alléluia. 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 Bien aimé. Le deuxième ou la deuxième arme, frère, très efficace, à part la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé, c'est la prière. Dites-vous quoi la prière? Vous verrez dans Éphésiens chapitre 6, après avoir énuméré toutes les armes spirituelles, à la fin des armes spirituelles, il insiste sur quelque chose. Il dit faites à tout temps. Je crois que c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je lis le nom de Jésus. Ok. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps. Faites à tout temps. Par l'esprit. Là, après avoir énuméré toutes les armes, maintenant il descend et dit faites à tout temps. Comment? Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh mon Dieu. Amen. On dit faites à tout temps. Est-ce que vous êtes là? Toutes sortes de quoi? Donc cela veut dire il y a plusieurs sortes de prières faites. Alléluia. Alléluia. Il y a des prières que je suis tellement confiant devant le Seigneur. Je prie dans toute la douceur, dans le calme, parce qu'il est mon Père. Vous comprenez? Amen. Dans son intimité et dans mon intimité avec lui, frère, je parle. Je n'ai pas besoin de crier. Vous comprenez? Je prie, Seigneur, oh mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré. Dieu, le meilleur Père que j'ai pu croire sur cette terre. Tu es tout pour moi, Père. Tu sais, je t'aime. Je n'ai pas besoin de te dire, tu le connais dans mon cœur. Alléluia. Je parle avec lui. Ça, c'est tout. Amen. Il y a d'autres prières, frère. Je suis là que pour le louer. Vous comprenez? C'est là que je te rends grâce parce que tu m'as béni, tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait rigoler grave. Seigneur, ça m'a l'embrouille. Je peux danser sa musique pour tout est bien fait. J'ai t'aime, Seigneur, oh, que mes lèvres s'élèvent. Tout est offert. Ça fait partie aussi d'une sorte de prière. Il y a aussi
l'action de grâce. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Oh mon Dieu, reçois toutes les actions de grâce. Tu mérites tout dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Que j'allais devenir sans toi, Seigneur, oh Dieu. Vous comprenez? C'est aussi une sorte de prière, frère. Amen. Mais il y en a d'autres aussi, frère. Je prie dans les cas. Je vois que la situation persiste. J'avais donné le délai au Seigneur. Seigneur, je veux que, en tout cas, cette semaine, il faut que ça se finisse. La semaine passe. Je rentre dans la deuxième semaine. Bon, c'est pas grave, Seigneur, j'ai patienté. Deuxième semaine. Bon, je persévère. Toi, non. Père, tu sais pas que j'en ai vraiment besoin. Frère, j'écris. Vous comprenez? La Bible déclare dans leur détresse. Ils ont crié à Dieu, frère. Ça fait partie aussi des prières, frère. Il y a des prières, il faut crier, frère. Amen. Il faut crier, frère. Mais Dieu parfois vous laisse dans des situations. Il te regarde si réellement tu as vraiment besoin. Combien de gens qui avaient des sujets de prière que vous avez déjà abandonnés? Ah, j'ai prié. Ah bon, oublie. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare faites à toutes sortes de haines. Donc ils ont crié à Dieu et la Bible déclare. Il les a délivrés. Amen. Amen. Ils ont crié à Dieu, Dieu est descendu, frère. Alléluia. Amen. Et il y en a d'autres aussi, frère. J'écris, je ne vois pas d'action, je comprends. Dieu me dit, l'argent. Mais je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné tout ce qu'il faut. Arrache, prends ce qui est à toi. Oh, je dis à quelqu'un, tu dois t'élever pour prendre ce qui est à toi. Ne laisse pas à l'ennemi, frère, de pouvoir continuer à se réjouir de ce qui n'est pas à lui. Frère, je me lèverai. Comme je l'avais dit, ceux qui marteau mon lieu, s'il existait un marteau spirituel, ce qui me passera par la tête, je frapperai. À ce temps-là, frère, je suis un enfant de lion. Donc, gare à toi d'être sur ma route. Alléluia. Là, je ne choisis pas. Que ça soit que, oh, soit tu as été qu'un innocent qu'on a utilisé, je m'en fous, ce n'est pas mon problème, frère. Je me demande pourquoi tu avais accepté qu'on t'utilise pour m'attaquer. Alléluia. Alléluia. S'il faut frapper, je ferai quoi? Je frapperai fort. Amen. Je frapperai fort jusqu'au point. Si même que tu te réveilleras la journée. Amen. Celui qui t'a longtemps combattu, qui deviennent ils deviennent bêtes, cela ne me concerne pas. Parce que quand je vois Dieu, mon Père, quand c'est le temps de faire réellement son œuvre dans notre vie, frère, il est capable même de tuer. Il en a tué des milliers en Égypte pour libérer son peuple. Jusqu'au point même que le peuple, Dieu n'a même pas eu pitié que Pharaon aux âmes successeurs et le trône. Pharaon risquait de manquer de successeurs sur le trône. Ne crois pas que tu as le cœur plus bon que Dieu, frère. Alléluia. Mais vous savez qu'il a dit, vous êtes la primelle de mes yeux. Tu es la primelle de l'œuvre éternelle. Vous comprenez? Alors, imagine quelqu'un qui vient là, tranquillement. Toi, tu es assis sur ton trône. C'est toi Dieu, n'est-ce pas? Tu prends maintenant son doigt. Déjà, qu'est-ce qu'il va poser? Alléluia. Donc, Michael, les anges Michael, et tous les chérubins, te laissent passer. Et tu viens avec ton doigt. Je crois que je ne sais même pas dans quel kilomètre était. Je ne laisse même pas kilomètre. Juste lorsque tu le penses. C'est la même manière qu'on a fait. Dès qu'il a eu la pensée, frère. Parce que ça, c'était mettre le doigt dans l'œil. Parce que Dieu, il est jaloux, frère. Il est le seul qui mérite l'adoration. La célébration est à lui, frère. Alléluia. La Bible dit qu'il partage pas sa gloire à qui que ce soit, frère. Vous comprenez ça?
faites en tout temps toutes les sortes de quoi. Et la Bible déclare, persévère. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance, frère. Alléluia. Donc cela veut dire qu'il y a des prières qu'il faut insister. Alléluia. Persévérer en cela. Tu es là, tu ne bouges pas. Tu dis, je serai là jusqu'à ce que ça doit changer. Alléluia. Je serai là jusqu'à ce que je verrai clair, frère. Alléluia. J'abandonnerai pas ce sujet jusqu'à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Je ne céderai pas jusqu'à ce que la délivrance de mon frère et de ma soeur soit totale et complète. Veillez en cela, frère, avec une entière persévérance. Le diable a peur des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Le diable a peur des hommes et des femmes qui restent longtemps, frère, devant l'autel du Seigneur, en train de prier, frère, parce qu'il sait que quand tu pries, frère, quand tu sors de la frère, tu es armé. Alléluia. Tu es armé, frère. Aucun démon n'avance, ma bien-aimée. Amen. Regardez ce qui s'est passé un jour dans la vie. Ils étaient partis dans la montagne pour prier avec le Seigneur. Au moment où Christ priait, les autres dormaient. Et le Seigneur avait le voir à 3 fois. Mais réveillez-vous, priez depuis 1 heure avec moi. Et quand ils sont descendus, frère, comme on les a amenés des choses, ils ont imité Christ. Mais frère, sans effet. Les démons étaient là, en train de sourire et même de le regarder. Amen. Mais quand le Seigneur est venu, quand ils ont apporté l'enfant auprès du Christ, et le Seigneur a chassé ces démons, et le démon est parti. Amen. Les disciples ont regardé, ils ont dit, attends, on a fait pareil. On a fait pareil, frère. Mais on n'a pas la même puissance. Alléluia. On n'a pas le même revêtissement. Et ils sont partis en secret pour demander si le Seigneur dit nous un peu. Comment ça s'est fait? Et nous, on l'a fait comme tu as fait. Mais pour nous, il a résisté. Mais pour toi, il est parti. Pourquoi? Les démons aussi sont devenus racistes. Alléluia. Le Seigneur a dit, mais non, il y en a d'autres esprits qui ne peuvent que sortir dans le jeûne et prier. Ah, vous comprenez? Donc, il y a des catégories de démons. Il y a des dimensions de démons. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Non, au contraire, que vous comprendrez que bien aimé, quand ça résiste, ça demande que tu augmentes la dose de la prière. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas sortir. Est-ce que tu es d'accord? Lève-toi. Tu dois être assis avec tout ton bon sens. Parce que c'est une maladie, dans chaque maladie, derrière cette maladie, il y a un esprit. Amen. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a des esprits qui n'habitent pas en vous, mais qui les recommandent en distance. Il y a d'autres sons qui arrivent dans la vie des autres. Mais c'est pas parce que l'esprit est venu vers toi me faire, il te l'a lancé de loin. Alléluia. C'est le coup qui est. Vouloir que soit rendu, toi qui as inspiré ces peines, continue à te manifester afin que l'Église se réveille. Car nous ne voulons pas que l'ennemi puisse avoir de l'avantage sur nous. Seigneur, en ce moment, je bénis ton peuple. Que cette semaine soit une semaine de grâce. Que la faveur divine de cette année puisse localiser chacun d'eux. Que tu les accompagnes durant toute la semaine, oh Dieu, que tu couvres ces peuples de ton nom. Que leur vie soit scellée par les sangs de Jésus. Nous pensons à notre sœur Bérénice, qui a été opérée, Seigneur, oh Dieu, et nous te bénissons pour le rétablissement, pour la restauration de sa santé. Et de tous ceux, Père, Seigneur, qui n'ont pas signalé mais qui sont malades, nous te pleurons, Seigneur, que tu étendes de ta main la puissance, que tu leur accordes la guérison que tu nous as accordée en ce lieu ce matin. Au nom
Jésus-Christ, Père, que toutes les démarches de ton peuple puissent avoir du succès. Dans tout le travail, Seigneur, oh Dieu, donne-leur la force. Glorifie-toi dans ce peuple, dans des promotions, Père. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Que là où il y a des dossiers à l'entente, Seigneur, nous te demandons d'intervenir pour la gloire de ton nom, Seigneur, avec ce peuple. On va ainsi le dimanche prochain que chacun d'eux puisse avoir un témoignage que Jésus-Christ est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. Le modérateur chante au protocole, ceux de la sécurité. Et je bénis tous ceux qui nettoient, Seigneur, pour que ce soit toujours propre. Seigneur, que tu le bénisses. Et nous bénissons, Seigneur, oh Dieu, cette ville qui nous a accueillis. Nous bénissons le maire de Gré. Nous bénissons les policiers, les gendarmes, les militaires de cette ville. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen.